Bonjour très chers frères et sœurs, très heureux d'être devant vous ce matin après 3 semaines d'absence. Je suis de retour pour continuer ce que j'avais commencé. Bien avant de poursuivre, je veux dire à quoi bas aux 2 nouveaux abonnés à ma chaîne. Voilà, j'étais à 24 abonnés et il y a 10 jours de cela, je crois, le nombre d'abonnés est passé à 26. En tout cas, bonne arrivée aux nouveaux abonnés. Voilà. Il faut dire que cette chaîne, au départ, avait été créée à des fins mercantiles, c'est-à-dire le propriétaire de la chaîne que je suis, et j'avais créé cette chaîne dans le but de me faire de l'argent, puisque c'est une chaîne YouTube. Vous savez que les chaînes YouTube sont rémunérées en fonction du nombre de vues des vidéos. Et donc, quand j'ai créé cette chaîne, j'avais décidé de parler comme ça sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines, notamment la religion, la culture, la politique, le sport, voilà, tout ça. Mais comme vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu a décidé, le Créateur, il a décidé que je ne parle que de lui sur cette chaîne parce qu'il m'a créé. C'est pour ce but qu'il m'a envoyé sur la terre. Donc, depuis un certain moment, j'ai commencé à ne parler que de la part de Dieu. À partir de ce moment-là, le nombre d'abonnés a commencé à évoluer lentement. Voilà, donc les abonnés viennent maintenant à compte-gouttes. Il faut dire que même il y a même certaines personnes qui se sont abonnées puisque mes interventions ne répondaient plus à leur attente. Puisque au départ, je parlais de la politique, des hommes politiques ivoiriens, et c'était vraiment des interventions qui se vérifiaient chaque fois. Euh, puisque j'avais décidé, puisque maintenant je ne parle que de la part de Dieu, il faut dire que mes interventions ne répondent plus, ne répondent plus forcément à leur attente. À leur attente. Donc, beaucoup se sont désabonnés. Il y a certains même aussi qui s'abonnent, qui se désabonnent. Parce que même parlant de la religion, parlant de la part de Dieu, il y a des fois où j'interviens quand je peux intervenir sur des sujets qui s'attaquent à tel groupe de chrétiens. En même temps, le côté opposé vient s'abonner. Et lorsque je vais aussi contre le côté opposé, les autres aussi viennent s'abonner. Et au fur et à mesure, le jour où je parle contre un côté, ils se désabonnent. Quand je parle contre l'autre côté, ils se désabonnent. Donc, pour avoir les abonnés sur ma chaîne, vraiment, c'est pas une chose facile. Euh, Or, normalement, on ne s'abonne pas à la chaîne d'une personne parce qu'on aime la personne. On ne s'abonne pas à la chaîne d'une personne parce qu'on aime la personne. Qu'est-ce que j'ai pu constater il y a 10 jours de cela? Je suis allé un jour cliquer sur l'une des vidéos qui parlait du célèbre footballeur ivoirien Didier Drogba. Et la vidéo parlait des buts de Didier Drogba en sélection ivoirienne. Voilà. Donc à cette vidéo, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont aimé la vidéo. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles n'aimaient pas la vidéo. Elles ont exprimé ça. Donc le nombre de personnes qui n'aimaient pas la vidéo dépassait les 200 personnes. 200 personnes. Mais tout est-il que le nombre de personnes qui aimaient était nettement supérieur au nombre de personnes qui n'aimaient pas. Mais la question que je me suis posée, quelqu'un qui marque, on présente les buts de quelqu'un. Didier Drogba qui marque les buts, qui marque les buts. Bon, il peut arriver que ces buts-là ne te plaisent pas. Voilà. Donc dans ce cas, tu ne peux pas oublier de cliquer sur j'aime. Et dans ce cas, tu peux passer. Parce que les buts peuvent ne pas te plaire et puis en même temps peuvent ne pas te déplaire. Donc, le fait que ça ne te plaise pas ne veut pas forcément dire que ça te déplaît. Donc, tu peux passer sans même réagir. Mais il y a des gens qui cliquent sur je n'aime pas. On présente le but de Didier Drogba, tu dis que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les buts qu'on présente de Didier Drogba? Dans les buts de Didier Drogba qu'on présente, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Didier Drogba marque de la tête, il marque du pied gauche, il marque du pied droit, il marque de la poitrine, il marque même de la nuque. Mais il y a des gens qui cliquent sur la vidéo pour dire que je n'aime pas. Bon, pour ces personnes-là, je me demande si elles voudraient que Didier Drogba utilise désormais les fesses pour marquer les buts. C'est-à-dire qu'il faut qu'il marque des buts des fesses. Parce que je ne peux pas comprendre. La vidéo peut ne pas te plaire, mais sans toutefois te déplaire. Et tu cliques.
Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas quoi dans la vidéo? Et c'est ce que je reproche souvent à ceux qui viennent sur ma chaîne. Je ne recherche pas des gens qui vont cliquer sur j'aime, j'aime, j'aime. Parce que je veux des gens aussi qui vont porter des critiques à ce que je dis. Donc quand tu cliques sur je n'aime pas, mais les commentaires sont activés. Dis pourquoi tu n'aimes pas. Peut-être que ça peut m'aider. Tu cliques sur tu n'aimes pas et puis tu t'en vas. Donc avant de poursuivre, j'aimerais d'abord faire, j'ai voulu faire d'abord cette mise au point. Voilà. Le sujet sur lequel je vais intervenir aujourd'hui, c'est la problématique du baptême. Singulièrement, le problème de la formule dans laquelle il faut se baptiser. Voilà. Parce que à la surface de la terre, quand tu appelles une église, il y a une formule dans laquelle tu dois te baptiser. Si ce n'est pas la formule, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la formule, je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Et ces deux groupes de personnes-là s'affrontent chaque fois, physiquement. Physiquement, quand je dis physiquement, c'est-à-dire que les personnes-là se voient, voilà. Sinon, ce n'est pas avec des points. Donc, physiquement, et puis aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, on assiste beaucoup à ça. Et surtout, ceux qui sont beaucoup stricts, c'est ceux qui soutiennent que le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Sinon, les premiers, ceux qui baptisent dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont assez calmes. Mais c'est le deuxième groupe-là, ceux qui soutiennent qu'il faut se baptiser dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux-là qui sont beaucoup excités. Alors, j'aimerais ce matin m'adresser à ces deux groupes. Est-ce qu'il y a une trace biblique qui demande qu'on se fasse baptiser dans une formule? Ceux qui soutiennent que le baptême doit se faire dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils se basent sur Acte 2:38. Et ceux qui soutiennent que le baptême doit se faire au nom dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils brandissent Matthieu 28. Mais à ces deux groupes de personnes, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des traces bibliques qui imposent l'usage d'une formule pour faire le baptême? Récemment, j'ai suivi quelques chaînes de certaines personnes qui prêchent beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous savez, je suis abonné, et même si je m'attaque souvent à ces gens de la culture, je suis abonné à sa chaîne. C'est pour vous dire aussi que quand on s'abonne à la chaîne d'une personne, ce n'est pas parce qu'on aime la personne, mais parce qu'on est forcément d'accord. Mais on veut savoir ce que la personne prêche et aussi savoir les limites. Et si il y a quelque chose de bon aussi, on pense cela. Donc, je suis abonné à la chaîne de Gédéon Ndiaye-Kioba, je suis abonné à la chaîne de Kakou Philippe, je suis abonné à la chaîne de Vérité Absolue, je suis abonné à la chaîne de Abdul Mahdi, l'homme de l'islam là. Donc, à plusieurs chaînes comme ça. Donc, récemment, j'ai essayé un peu de survoler ces différentes chaînes-là pour voir ce qui parlait un peu du baptême. Beaucoup ont insisté sur le fait que j'ai vu deux chaînes où les gens ont insisté sur le fait que le baptême devait se faire de la formule « Je te baptise au nom du Seigneur Jésus ». Voilà pourquoi j'interviens ce matin. Et je leur ai demandé en commentaire, est-ce qu'il y a des passages, des traces bibliques qui disent qu'un baptême a été fait dans une formule? Jusqu'à présent, j'attends la réponse. Sur la chaîne de Gédéon Ndiaye-Kioba, j'ai envoyé la question. Sur la chaîne de Vérité Absolue, j'ai aussi envoyé la question. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu la réponse. Donc, en attendant la réponse, peut-être que la réponse pourra me faire plaisir. Mais en attendant la réponse, je reviens sur ce sujet parce que j'ai déjà parlé de ça il y a des mois de cela. Voilà. Donc, je vais revenir dessus. Donc, des gens disent que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez, par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, je leur tire le chapeau.
Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les choses, le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais faire le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cela veut dire qu'il faut prononcer une formule? Mais si on doit prononcer une formule, ça veut dire que la formule même, de façon littérale, ne doit pas être « je te baptise au nom du Seigneur Jésus ». Ça ne doit pas être « je te baptise au nom de Jésus ». De façon littérale. Puisqu'ils sont beaucoup littéraires, ce sont des personnes. Ils disent que O, ils n'ont pas mis X, donc c'est un nom. Non, ils n'ont pas mis X, donc ça a un nom. Ce qui est tout à fait juste. Parce que c'est dans le nom du Seigneur Jésus qu'il faut baptiser. Mais dans ce cas, puisque vous vous attaquez à ceux qui disent, et ceux qui baptisent dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce ne sont pas des noms et que ce sont des titres. Et que c'est un nom qui doit être prononcé. Mais dans ce cas, si on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus, on ne doit pas dire je te baptise au nom de Jésus. Parce que si tu dis aussi je te baptise au nom de Jésus, on va te demander mais quel est le nom de Jésus alors? Puisque quand les gens disent je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous leur demandez mais quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc dans ce cas, vous aussi qui dites que je te baptise au nom de Jésus, alors moi je vous demande alors quel est le nom de Jésus? Donc la formule est fausse, littéralement. La formule est fausse. Pour que, si vous vouliez suivre de façon littérale ce que Jésus a dit, c'est-à-dire baptiser dans un nom, vous ne devriez pas dire je te baptise dans le nom de Jésus. Vous deviez dire je te baptise dans Jésus. Dans ce cas, la personne qu'on a baptisée, si on lui demande comment tu as été baptisé, il va répondre que quand la personne est baptisée, la personne a prononcé un nom. Quel est ce nom? C'est Jésus. Ah, on t'a baptisé dans un nom. Ce nom, c'est Jésus. Donc, on t'a baptisé dans le nom de Jésus. Donc, on doit dire je te baptise dans Jésus de façon littérale. On ne doit plus dire je te baptise au nom de Jésus. Parce que si vous dites au nom de Jésus, la question n'est pas encore réglée. Parce qu'on va demander mais quel est encore le nom de Jésus? Donc, de façon littérale, on devrait dire maintenant, je te baptise dans Jésus. Je te baptise dans le Seigneur Jésus. En ce moment, on va dire qu'on t'a baptisé dans le nom de Jésus. Donc, inutile de vous attaquer inutilement à ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Inutile. Le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Mais le baptême se fait au nom de Jésus ne veut pas dire que c'est une formule qu'il faut répéter. Il y a plusieurs mois de cela, quand j'avais voulu intervenir sur ce sujet, la formule que j'avais voulu proposer, c'est ce que je viens de donner. Je te baptise dans Jésus. Je te baptise dans le Seigneur Jésus. Et non, je te baptise au nom de Jésus. Parce que littéralement, je te baptise au nom de Jésus. Si on veut appliquer ça littéralement, ça va donner je te baptise dans Jésus. Ou bien je te baptise dans Jésus, tout simplement. Dans le Seigneur Jésus. On ne doit plus répéter le mot au nom. L'expression au nom doit disparaître. Mais quand j'avais préparé le message, puisque quand moi je prépare le message, il y a d'abord une réflexion intellectuelle, littérale, et puis après je demande à Dieu si je peux commencer à parler. Alors le Seigneur m'a expliqué pour dire que le baptême, le sens du baptême ne réside pas dans une formule. Mais le baptême au nom de Jésus, c'est quoi? Le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême qui se fait lorsque la personne qui veut se faire baptiser décide de ne vivre que pour Jésus. Et ce baptême doit se faire conformément aux recommandations de Jésus, conformément aux lois de Jésus, conformément à la parole de Jésus. Parce que cette personne devient disciple de Jésus. C'est ça, faire cela au nom de Jésus. Mais je vous ramène à Colossiens chapitre 3, verset 17. Où Paul demande aux gens de faire tout au nom du Seigneur. Mais le nom du Seigneur, c'est Jésus.
Paul dit, faites tout au nom du Seigneur. Mais vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes. Quand Paul dit, faites tout, payer la dîme, ça fait partie de tout. Payer les offrandes, ça fait partie de tout. Rendre visite aux malades, ça fait partie de tout. Mais tout cela, vous le faites pour Jésus. Vous le faites à cause de Jésus. C'est ça, faire quelque chose au nom de quelqu'un. Quand vous payez vos offrandes, vous n'allez pas dire, je paye mon offrande au nom du Seigneur Jésus. Je paye ma dîme au nom du Seigneur Jésus. Mais quand vous le faites, c'est au nom de Jésus, en pensant à Jésus, selon ses recommandations. Vous attendez à quelque chose de sa part. Vous le faites parce que vous êtes disciple de Jésus. Vous le faites parce que vous êtes fils de Jésus. C'est ça, faire quelque chose au nom de Jésus. Selon Colossiens chapitre 3, verset 17. Donc le baptême aussi fait partie de tout. Tout ce qu'on doit faire au nom de Jésus. Donc puisque quand je paye ma dîme, je ne répète pas de formule. Mais pour le baptême, on n'a pas aussi besoin de répéter des formules. En le disant, je ne suis pas en train de condamner ceux qui répètent les formules. Mais pour dire que peu importe la formule, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou que ce soit la formule au nom de Jésus, ce n'est pas là le problème. Le sang du baptême, c'est la décision de la personne d'appartenir à Jésus. De ne vivre que pour Jésus. Celui qui le baptise dans l'intention de l'amener à Christ. C'est pour Christ. C'est ça, baptiser quelqu'un au nom du Seigneur Jésus. Peu importe la forme. Moi, j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand j'ai dit j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas parce que la formule a été répétée. C'est dans la formule j'ai été baptisé. Celui qui m'a baptisé dans la formule. Mais moi, en acceptant ce baptême-là, c'était pour Jésus que je le faisais. Pour moi, le sens au nom de Jésus, c'est accepter Jésus. Et ce n'est pas la formule qui va être répétée. Dans la Bible, aucune trace ne montre qu'un baptême a été fait dans une formule. Vous allez fouiller toute la Bible. Il y a quelqu'un qui était venu, qui avait tenté de me contredire, en m'envoyant, je crois, Acte 22, verset 16. Où on demandait à Paul de se convertir, de se faire baptiser et d'invoquer le nom du Seigneur. Mais la personne avait mal lu le verset. Parce que quand la personne a entendu, faites-te baptiser en invoquant le nom du Seigneur, la personne a pensé que c'est lors du baptême, de son baptême là, de Paul là, que un nom devait être prononcé. Or, ce n'était pas cela. Invoquer le nom du Seigneur qu'on disait, qui a été demandé à Paul. L'application de ce verset, j'ai renvoyé la personne à Acte 9, verset 18 à 21. C'est qu'on demandait à Paul dans Acte 22, verset 16 là, ça a eu son application dans Acte 9, verset 18 à 21. Lisez bien. Voilà, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un récitateur de versets bibliques. Mais je vous les donne pour que vous puissiez lire. Donc, en aucun moment, une formule a été imposée. Cela dit, le baptême peut se faire sans que on ne répète une formule. Que Dieu vous bénisse.